Paco Rabanne disait, et je cite, « La femme de demain sera efficace, séduisante et sans conteste supérieure à l'homme. » C'est avec cette citation que je voudrais souhaiter à toutes les femmes abonnées à ma chaîne une journée internationale, une agréable journée internationale de la femme. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Esprit de Justice. Je souhaiterais d'emblée présenter toutes mes excuses à chacun de vous. En effet, dans ma vidéo précédente, j'ai été maladroit, je le reconnais, et par ricochet, j'ai offensé plusieurs personnes qui n'ont pas tardé à manifester leur mécontentement dans les commentaires. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je voudrais à cet effet signifier une chose. Mon intention n'était pas vraisemblablement de montrer que les avocats ivoiriens étaient plus compétents que ceux de la Guinée. Après vos différents commentaires, les critiques, j'ai donc modifié le titre de la vidéo. Car mon père m'a toujours dit, un homme qui accepte les critiques et qui sait reconnaître ses erreurs fait preuve de maturité. Je suis quand même heureux, très heureux d'ailleurs, de savoir que je suis suivi par des intellectuels. Ça me fait plaisir. Merci pour les conseils, merci pour tous les messages. En dépit du fait que vous n'étiez pas d'avis avec moi, vous m'avez écrit de très beaux messages remplis d'amour, de sagesse. Franchement, je vous dis merci, merci infiniment. À ceux qui n'ont que l'arrogance et l'insolence comme mot de vie, je vais vous demander de faire violence sur vous-même et d'apprendre à respecter autrui. Il y a plusieurs personnes comme vous qui n'étaient pas d'avis avec moi, qui ne m'ont pas insulté. Et déjà, je ne voudrais même pas m'appesantir sur vous parce que les personnes qui m'ont écrit des messages sensés sont à 99,90%. Vous qui avez insulté, vous n'étiez que 2 ou 3 personnes comme ça. Donc, je ne vais même pas m'appesantir sur votre cas. Je tenais quand même à vous signifier ceci. La devise de ma chaîne, c'est « Il n'y a point d'hommes cultivés, il n'y a que des hommes qui se cultivent ». C'est une citation de Ferdinand Foch. Cette citation a pour vocation de nous inciter à travailler, de nous encourager à apprendre. Car il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et donc, c'est la devise de cette chaîne. Une fois de plus, je suis heureux, comme je le disais en amont, de savoir qu'il y a des intellectuels qui me suivent. Et c'est le but de cette chaîne, aider tout le monde. Et je sais qu'avec vous, nous allons y arriver. J'invite toutes les personnes qui nous visitent pour la toute première fois à s'abonner. Abonnez-vous massivement, partagez les vidéos, likez pour le référencement de la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, après vos différentes remarques, j'ai décidé de reprendre la vidéo. Je vais donc vous proposer 2 avocats et vous ne me direz pas qu'aujourd'hui, je n'ai pas été objectif, car je vais faire preuve d'objectivité. 2 avocats au cours du même procès questionnant les 2 principaux accusés. Mais avant, jingle.
présenter la toute première vidéo. Vous allez regarder. C'est une vidéo qui met en scène Maître Ba, je pense avoir bien prononcé le nom. Maître Ba face à Monsieur Dadis Camara. Regardez la vidéo, on se retrouve juste après pour les commentaires et une analyse relativement à l'éthique, à la technique que va utiliser Maître Ba face à M. Dadis Camara. Allez-y, maître. Voilà, je disais, pourquoi voulez-vous créer de la diversion autour de cette affaire, mon capitaine? Pourquoi? Vous dites? Pourquoi vous voulez créer de la diversion? Pourquoi? Quelle diversion? Parce que vous parlez de complot. Vous donnez des instructions fermes. Allez les mater au stade et vous nous servez un complot. Pourquoi? Mais maître, je pense que c'est une provocation. Je vois déjà cette provocation, mais je ne répondrai pas à cette provocation. Et je veux simplement vous dire que je ne cherche pas à vous convaincre ici. Moi, je cherche le tribunal. Et ce qui est important, c'est que depuis le début du procès, aucun des accusés n'a dit devant le président du tribunal que monsieur le capitaine Camara était en complicité avec moi, ou le capitaine Camara m'a donné des ordres. C'est ce qui est le plus important. Tout le reste, tout ce que vous êtes en train de dire, ça n'engage que vous. Très bien, je vais poursuivre. Vous avez également dit que dans ce complot, le président Alpha Condé a joué un rôle central, n'est-ce pas? Je ne réponds plus à cette question. J'en ai déjà parlé. Le moment venu, nous en parlerons. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même, mon capitaine, quand vous dites ça? Ça n'engage que vous. Pourquoi Je suis cohérent. Pourquoi vous avez alors soutenu le président Alpha Condé en 2010? Vous l'avez dit dans une interview, oui ou non? Mais écoutez, maître, vous avez vécu les 10 dernières années passées. C'est vous qui avez peur, qui avez la peur dans le ventre, parce que vous ne voulez pas dire la vérité pour que ce peuple-là marche. Moi, je dirais la vérité. Mais tout le monde connaît. Je ne suis pas poursuivi. S'il vous plaît. C'est vous qui êtes poursuivi. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. C'est vous qui êtes poursuivi, mon capitaine. Je dis que s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de... Ou bien... Si quelqu'un a peur, c'est vous. S'il vous plaît. Laissez-moi aller au bout de mes idées. S'il vous plaît, monsieur Camara. Laissez-moi... Maître, quelle est la question? Je dis pourquoi j'ai soutenu le président Alpha. C'est pour cette raison que je veux lui répondre. Allez-y alors. Si vous avez bien compris la question. Voilà, j'ai bien compris la question. Maître, je ne suis pas un maudit. Je suis très loin d'un maudit. Tout ce que le président Alpha a fait dans ce pays, la Guinée forestière a été la seule région où il y a eu une guerre communautaire. Monsieur Camara, il veut savoir pourquoi vous avez soutenu monsieur Alpha Condé en 2010. Je l'ai soutenu dans le but de ne pas créer de la zizanie, de ne pas opposer mes parents en Guinée forestière. Autrement, j'étais pris en otage. Mes propres parents sont venus me voir. Que vous voulez, oui ou non, monsieur Alpha, il va gagner les élections. Et pendant ce temps, les Guerriers et les Koniens, je suis un trait d'union. Moi, je vais rester à Ouagadougou, prendre une position, monsieur le président, je ne pouvais pas. C'est comme une forme d'esclavage. D'autres questions? Donc, in fine, vous avez soutenu Alpha Condé en 2010. Ça, c'est clair. Pourquoi alors l'avoir soutenu en 2015 aussi? En 2015, j'ai fini par me déchaîner. Me déchaîner comment? C'est vous qui ne connaissez pas le capitaine Dadis. En 2015, j'ai jugé nécessaire
de venir en Guinée, je savais que si je venais, j'irais directement en prison civile. Et même si je mourais à la prison civile, j'allais l'accepter. Parce que mes parents étaient dans une grande souffrance. C'est pour cette raison, en 2015, je ne lui ai pas soutenu. Chaque fois qu'on le soutenait, c'était de fausses promesses. Le lendemain, ce sont des Coniens et des guerriers qui s'entredéchirent. Est-ce que vous l'avez soutenu également en 2020? Vous dites? Vous l'avez soutenu encore en 2020, n'est-ce pas? 2020. Oui, pour le troisième mandat, mon capitaine. Mais le troisième mandat, mais allez-y, demandez la grande gueule. Moi, je ne suis pas un homme fou. Quand la presse est venue, quand il a envoyé, comment dire, la grande gueule, me voir, j'ai dit, où est la Constitution? Je ne peux pas soutenir sans Constitution. Et c'est là où d'ailleurs j'ai dit le mot, j'ai dit que le faire, je suis un ancien président, ce serait de mettre de l'huile sur le feu. Mon capitaine, vous voyez, cela contredit tout ce que vous avez dit. Sous prétexte que vous dites au départ qu'il a comploté contre vous, et c'est vous qui le soutenez. Vous savez en contrepartie de quoi? En contrepartie des ministres, de vos proches qui ont toujours été nommés dans les gouvernements successifs de M. Alpha Condé. Donc arrêtez de créer la diversion. Non, vous... Maître, question. Maître, pourquoi vous trompez. Pourquoi vous voulez insulter l'intelligence des Guinéens, mon capitaine? Je dis bien, vous le savez très bien là où vous êtes. Vous savez ce que le professeur Alpha Condé a fait dans ce pays. Vous le savez? Oui, bien sûr. Vous le savez? Oui, mais vous l'avez soutenu pour qu'il fasse du mal au pays comme vous l'avez fait auparavant, n'est-ce pas? Et le mal qu'il faisait, comment dire, chez moi. S'il vous plaît, posez des questions, vous savez, rapport. Vous savez, mon capitaine. Allez-y. Mon capitaine, vous ne pouvez convaincre personne que vous n'avez pas soutenu le professeur Alpha Condé en contrepartie de l'argent et des postes ministériels pour vos proches. Ça n'engage que vous? Oui. Ça n'engage que vous? Bien sûr. Moi, je l'ai soutenu par rapport à ma communauté. Par rapport à ma communauté, parce que ces deux communautés étaient permanemment en guerre avec la Zinzanie. Donc, vous êtes un communautariste? C'est vous qui êtes communautariste, c'est pas moi. S'il vous plaît, maître, revenez maintenant au fait. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Après l'épisode d'Alpha Condé, vous avez parlé du général Lansana Conté, à qui d'ailleurs vous avez rendu un vibrant hommage, n'est-ce pas, pour le respect que vous aviez pour lui, n'est-ce pas? Posez votre question. Très bien. Vous avez dit que c'est grâce à lui que vous avez été préparé à prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Posez votre question. Mais c'est une question. Que vous entreteniez 300 hommes. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Posez votre question. Si vous finissez... C'est une question qu'il est en train de poser. Si c'est de cette manière que vous posez la question, je n'ai pas de réponse à votre question. Est-ce que, mon capitaine, pendant le régime de Lansana Conté, vous entreteniez 300 soldats guinéens, que ce soit pour les sacs de riz, que ce soit pour les besoins alimentaires et de l'argent? Est-ce que vous donniez de l'argent régulièrement aux soldats guinéens? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous a rendu populaire au sein de la Grande Muette? Qu'importe l'essentiel, je n'ai pas fait du mal. Et le plus important est que ce grand homme, c'est Dieu qui m'a mis dans son cœur. C'est ça, je ne suis pas allé au marché pour chercher cette estime. C'est le plus important. Voilà. Vous avez maintenant toujours... que vous prenez que vous jugez ça sous un autre angle, ça n'engage que vous. Est-ce que, mon capitaine, vous avez toujours parlé de la lutte contre la gabégie comme étant votre cheval de bataille, n'est-ce pas? Je dis que je ne réponds plus à votre question. Et par conséquent, je vais demander à Monsieur le Président que je vais garder mon droit de silence à cet avocat. C'est votre droit, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de poser ces questions. Vous avez vos droits, il a les leurs. Donc, il va poser ces questions et vous allez les répondre. Mais puisque... S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits.
Ses droits aussi, il a aussi le droit de poser ses questions. Voilà. Allez-y, maître. Alors, moi, la question que je me pose, et je vous la pose d'ailleurs, à combien étiez-vous payé à l'époque? Je ne saurais vous le dire. Donc, techniquement, il était impossible pour vous d'entretenir 300 soldats si vous-même vous ne participiez pas à des détournements, n'est-ce pas? Je dis que je ne saurais vous le dire. Ça n'engage que vous. Très bien, on va poursuivre. Ça n'engage que vous. Mon capitaine, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez fait la lutte gabégie financière, des discours creux. Est-ce que vous-même, un discours creux, ce n'est pas une injure, confrère, s'il vous plaît? Continuez, maître. Alors, non, mais vous n'êtes pas un bon avocat. S'il vous plaît, vous attendez la question, monsieur Camara. Parce que vous voulez troubler. Monsieur Camara. Vous ne pouvez pas me manquer du respect. C'est pas à vous d'apprécier. Vous contribuez au trouble de l'audience. Est-ce que vous comprenez français? Vous contribuez au trouble de l'audience. Parce que tout ce qu'il a dit, il n'a rien dit de méchant. D'apprécier mes qualités. Vous contribuez au trouble de l'audience. Si vous avez été monté, À venir, lors de la prise du pouvoir, vous avez indiqué avoir reçu 22 millions de dollars, n'est-ce pas, mon capitaine? Où sont ces 22 millions? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que vous savez qu'il y a une procédure judiciaire qui est actuellement pendante à l'ORDEF pour justement rechercher ces 22 millions de dollars? Je ne réponds pas à cette question. S'il y a des commentaires, Monsieur le Président, quand je dis que je ne réponds pas à cette question, vous avez bien dit qu'il n'y a pas de commentaires. Et j'estime que... Waouh! Quel professionnalisme! Vous venez de suivre la vidéo. Écoutez, pour moi, il n'y a pas de longs commentaires à faire. Si ce n'est pour dire juste bravo. Bravo à Maître Ba. C'est cela le professionnalisme. C'est cela un avocat. On ne dit pas que l'avocat ne peut pas s'énerver ou quoi que ce soit. Non. On dit juste le professionnalisme. On parle dans cette vidéo de professionnalisme. M. Dadis Camara est l'un des accusés les plus, je vais dire, les plus à craindre. Pourquoi? Parce qu'il est sur la défensive. À chaque question, il répond avec violence. Vous avez pu le constater. Mais Maître Ba est resté serein. C'est ce qu'on demande. Il est resté serein. C'est aussi une technique. Certains le disaient. C'est une technique de tout faire pour amener l'accusé ou le témoin à s'énerver. On le sait tous. Une personne énervée est capable de dire tout et n'importe quoi. Et cela pourrait être pris en compte. Et cela pourrait être utilisé contre la personne. Et donc, c'est toujours bien de tout faire, d'énerver l'accusé, le témoin. Ce qu'on n'approuve pas, c'est le fait que l'avocat, qui en lieu et place, devrait tout faire pour amener la personne en face de lui à s'énerver. Contrairement à cela, c'est l'avocat qui s'énerve. C'est ce qui n'est pas approuvé. Et c'est ce que nous déplorons. Mais ici, on a pu le constater. Maître Ba est resté serein. Il a fait son travail, le travail pour lequel il a prêté serment, c'est-à-dire poser des questions, travailler pour la manifestation de la vérité. C'est de ça qu'il est question. Un avocat qui reste imperturbable, quel que soit le degré d'énervement, quel que soit le degré, on dira plutôt, de passion. Il reste la tête sur les épaules, il fait son travail. C'est de ça qu'il est question. Bravo, je n'ai vraiment pas grand chose à dire. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez dire comment vous avez pu percevoir l'éthique, le professionnalisme de Maître Ba. Vous pouvez aussi donner vos avis et vos remarques. À présent, nous allons passer à la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, oui, qui a fait couler beaucoup d'encre. La semaine dernière, nous allons suivre la vidéo. Nous allons nous retrouver pour un autre commentaire. Sœur, de nous avoir donné la parole pour poser nos questions.
Je rappelle que je suis l'un des conseils du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous étiez l'aide de camp du président du CNDD, le capitaine Moussa Dadis Camara. Vous confirmez? Oui. Très bien. J'aimerais lire ou partager avec vous une définition de l'aide de camp d'un ancien aide de camp d'un président de la République française de 1988 en 91. Il s'appelle général Jean-Pierre Meyer. Il disait ceci: l'aide de camp est la mémoire, les yeux et les oreilles du président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui qu'en tant qu'aide de camp, vous étiez la mémoire, les yeux et les oreilles du président Moussa Dadis Camara? C'est la question. Je vous ai posé une question, répondez-la. Est-ce que vous étiez la mémoire, les yeux et les oreilles du président Moussa Dadis Camara? Je vous ai défini ici. Répondez à ma question, elle est simple. Oui ou non? Elle n'est pas simple, comme vous voulez. Oui ou non? Non, je ne peux pas. Oui ou non? Je vous ai dit ici que je suis l'un de ses confidents. Ici. Je réitère ma question. Moi, je l'ai dit ici, je suis l'un de ses confidents. Je réitère ma question. Non, comme si vous dites il est l'œil. Je dis ceci. Même, il a ses yeux, c'est pas. N'engagez pas de discussion avec moi. Eh? Vous êtes accusé et c'est à moi de poser des questions. Oui, vous posez des questions. Monsieur, est-ce que, en tant qu'aide de camp du président de la République, vous êtes celui-là qui doit surveiller ses arrières? Moi, j'ai défini mes options ici, mes fonctions ici. Posez et répondez à la question. Je l'ai répondu déjà. Je n'ai pas de réponse. Le tribunal en tirera les conséquences. Voilà. Vous avez dit à cette barre que des personnes seraient venues de Kalia et que le nombre s'élevait à 500 personnes. Comment avez-vous compté le nombre de personnes? Qui vous a donné ce chiffre-là? Ou Kalfaya? On n'avait pas besoin de connaître ça. Qui vous a donné ce chiffre? Mais écoutez, ne me parlez pas à l'impératif. Laissez-le répondre, maître. Monsieur le Président, il ne répond pas. Non, laissez-le répondre. D'accord. Qui vous a donné le chiffre? Voilà, laissez-le le temps. Ne me parlez pas à l'impératif. Qui vous a donné le Que chiffre? je vous réponde, voilà, on se comprend quand même. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ah, non, je peux répondre. Hein. Voilà. Qui vous a donné le chiffre? Je vous dis, l'effectif était logé là-bas. Qui vous a donné le chiffre? Qui m'a donné le chiffre? Oui. Je suis à la présence. Les avez-vous arrêtés pour les compter au bout du doigt? Vous avez compté le nombre au bout du doigt ou qui vous a donné l'effectif? Il tenait le rassemblement devant tout le monde. Je vous dis. Non, ça. Il ne faut pas répondre à ma question. Voilà. C'est moi qui vous informe. Non. Là. Il tenait le rassemblement Je devant veux tout que le vous monde. précisez au tribunal. Mais c'est ce que je vous Est-ce dis. que vous avez compté le nombre, vous? Ceux qui étaient chargés. Oui ou non? Écoutez, ceux qui sont chargés pour leur entretien sont là-bas, mais ils tenaient le rassemblement. Monsieur Diakité, qui vous a donné le nombre? Je ne peux pas modifier cette réalité du terrain qui était une réalité visible sous les yeux de tout le monde. Quel est le nombre? Qui les a dit de les faire venir? Qui les a dit de les faire venir? Ils étaient présents ou pas? C'est la question. Laissez l'affaire de nombre. Ils étaient présents ou pas? Qui les a dit de faire venir? Je vous dis, ils étaient présents ou pas? Et ça, c'était la partie visible de l'iceberg. Ça, c'était la partie visible. Mais ce qui était caché, c'était trop. Voilà.
Ne parlez pas de l'affaire de nom. Ils sont là, sous mes yeux. Mais comme ils ne relevaient pas de moi, ce n'est pas mon problème. La partie cachée était tout autre. C'est de ma nature, mon ami. Et ceux qui les ont fait venir ont mentionné, est-ce qu'on a besoin de nombre lorsqu'on regarde une section? Mais ça, c'est une organisation militaire. Moi, j'ai besoin de nombre. Oui, c'est ça que je vous dis. Qui vous a donné le nombre? Monsieur Gakité. Oui, je ne réponds pas à Très bien. cette question. Que le tribunal donne un acte. C'est fini. Je considère que le chiffre est inventé. Très bien. Aide de camp que vous êtes. Vous avez vu ce nombre et vous avez dit dans votre déclaration, dans votre PV, que ce sont les éléments de PV qui vous ont informé. Deux personnes, M. Abba et M. Touré. Non, voilà encore. Reprécisez. Non, tout le monde est écouté ici. Moi, je n'ai pas eu besoin d'informations par rapport à ça. Je vous dis, ils sont logés à la présidence sous mes yeux et entretenus par un certain Aboulaye, caporal-chef à l'époque, et des Haba. Voilà. Ne dites pas que c'est eux qui m'ont informé. Justement. Ne me faites pas dire que je n'ai pas dit. Justement. Quand vous avez appris ça, Oui. à l'époque, en tant qu'aide de camp, est-ce que vous avez approché le capitaine Dadis pour lui demander qu'est-ce que ces gens faisaient là-bas? Je ne sais pas si... Mais je pense expliquer tout ça. Ma question, elle est très simple. Mais j'ai expliqué. Moi, je vous pose des questions Je précises. vous dis, ils sont entretenus, soutenus et ordonnés de les héberger là-bas. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous vous êtes adressé au président de la République? Vous-même, vous faites savoir que l'heure est grave, donc il faut expliquer, voilà, tel que les choses étaient. Ce n'est pas question qui s'aime, oui ou non, à ce niveau. Il y a des questions qui peuvent répondre. Est-ce que vous avez demandé au président de la République? Mais c'est lui-même qui leur donne l'argent, c'est lui-même qui les entretient, c'est lui-même qui a ordonné. Je repose ma question encore une fois. Voilà. Est-ce que vous avez approché, parce que vous êtes l'aide de camp, lorsqu'il y a des personnes étrangères dans votre environnement? Les amis, vous venez de suivre la vidéo de Maître Almami. Voilà, je ne vais pas être long, j'ai déjà tout expliqué en long et en large dans la vidéo précédente. Il n'a vraiment pas fait preuve de professionnalisme. Mais attention, je ne dis pas qu'il n'est pas un bon avocat. Je dis juste que dans cette séquence, il n'a pas fait preuve de professionnalisme. Contrairement à Maître Ba, qui a su garder son calme, Maître Almami n'a vraiment pas gardé son calme. C'est plutôt l'accusé qui était serré. Et ça, ce n'est pas du tout bien pour un avocat. En disant que Maître Almami n'a pas fait preuve de professionnalisme, nous ne remettons pas en cause ses capacités et compétences intellectuelles, non. Nous disons juste qu'il n'a pas fait preuve de professionnalisme. Merci les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. D'ici là, que Dieu veille sur vous.